Il a regardé le débat, lui aussi. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Et oui, vous avez regardé et vous avez écouté ce débat. Oui, comment aurais-je pu faire autrement? C'était, on l'a dit, soirée de match revanche pour Marine Le Pen. C'était aussi pour elle la dernière occasion de renverser une campagne du deuxième tour qui, selon certains, lui échappe. Il faut pourtant convenir d'une chose, si on prend la présidentielle dans son ensemble, Marine Le Pen aura mené une campagne honorable, dis-je. Elle aura survécu à la charge Zemmour et confirmé son emprise sur les classes populaires, qui repose à la fois sur la marque Le Pen et sur une adhésion, à sa manière, aux thèmes historiques de la gauche sociale. Il y a en France aujourd'hui une révolte anti-Macron, qui vire souvent à la haine viscérale d'ailleurs. Cette révolte, Marine Le Pen sera parvenue ces derniers mois à lui donner un visage, on pourrait même dire à l'incarner. Son ancrage sociologique le lui aura permis, son appropriation revendiquée de la question du pouvoir d'achat aussi, d'autant que le système médiatique était prêt à la dédiaboliser pour un temps, le temps de maudire son rival dans la droite nationale. Marine Le Pen s'est imposée, au fil de cette campagne, comme l'opposante principale au pouvoir macronien, et elle en aura convaincu plusieurs dans ce rôle. C'est une leader tribunicienne efficace. La question était de savoir si elle parviendrait à traduire tout cela hier soir. Certains en douteront peut-être. Jouant sur la défensive, toujours inquiète de gaffer, elle aura tout fait pour éviter la catastrophe, ce qui impliquait de renoncer à une grande charge héroïque pouvant déstabiliser Emmanuel Macron et de sortir de sa zone de confort. Et de fait, elle aura évité les grosses erreurs. Elle s'est tenue en quelque sorte une position défensive. Ce n'est pas rien. Ses militants étaient fiers d'elle. Il n'est pas certain toutefois que l'histoire aura bifurqué. Il est bien possible qu'en cherchant à se respectabiliser à tout prix, elle ne soit pas parvenue à exciter la pulsion contestataire des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qu'elle voulait rallier à sa bannière dans un grand élan contestataire. Vous parlez quoi? D'une occasion ratée? Avant d'écrire cet éditorial, j'ai survolé les différentes réactions et rédactions. Elles convergent généralement avec des nuances pour dire que ce débat était de meilleure tenue que celui de 2017. Ce n'est pas rien. Mais la France, pays politique, comme on aime le dire, pays des grandes querelles idéologiques, ce qui est tout aussi vrai, était en attente, je crois, d'un vrai choc permettant à la recomposition politique qui s'est fait sentir dans les urnes de reformater en profondeur le débat public. Devant ce débat, je l'avoue, je me suis souvent ennuyé, j'ai peut-être même bâillé, non pas parce que les deux débatteurs manquaient de talent ou d'envergure, mais parce qu'ils esquivaient l'essentiel, comme si ce débat se tenait à bonne distance de la profondeur des choses. Mais c'était peut-être une question d'organisation du débat aussi. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne parlerai pas des candidats ici, mais du format du débat lui-même. C'était un format absurde, insensé, technocratique à outrance, qui saucissonnait la vie nationale, la présentait en pièces détachées et la privait de toute perspective globale. Il faut dire que la vie politique est ainsi mutilée aujourd'hui. Avions-nous vraiment deux candidats à la présidence de la République devant nous ou deux super fonctionnaires voulant prouver à un jury d'évaluateurs qu'ils maîtrisaient admirablement leur dossier? J'ajoute une chose, le report de la question de l'immigration massive et celle de l'insécurité qui est indissociable à la toute fin du débat nous montre bien à quel point le système, pour peu qu'on lui prête existence, a tout fait depuis l'automne pour neutraliser ces sujets, pour les diluer, pour les transformer en non-sujets même. Le peuple français sera-t-il encore maître chez lui dans un siècle? On s'en fiche. Le peuple français est-il encore en sécurité chez lui aujourd'hui? La réponse est non, mais le système médiatique dépolitise ce fait de société majeur en une infinité de faits divers qu'on prive de signification, même si le commun des mortels a appris à rire depuis un bon moment du discours du régime. À l'automne dernier, on parlait de l'avenir du peuple français, de l'avenir de la civilisation française, et chacun devait fournir une réponse à cette angoissante question. Hier soir, on parlait de légumes bio, d'un prêt dans une banque russe et de classement PISA. Bon alors du coup, le bilan de cet échange pour vous? Alors si je faisais mon bilan de la présidentielle, et le temps est venu de le faire, je dirais que les Français ont été expulsés de leur élection suprême et ne sont même pas parvenus à la retrouver lors du débat qui était censé représenter plus que jamais un choc de vision, une confrontation entre philosophies contradictoires. Reste à se dire rendez-vous dans 5 ans. Même jour, même heure, mais peut-être pas même pomme cette fois. Merci Mathieu Bock-Côté.